Bonjour à tous, je suis Chloé de Yogayati. Aujourd'hui, je vous propose une pratique pour aider à réguler le cycle menstruel de la femme. On va venir masser nos organes, amener beaucoup de fluidité dans tout le bas-ventre, dissoudre toutes les petites tensions et les crispations. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Vous recevrez ainsi chaque semaine toutes les notifications à chaque parution de vidéo, donc toujours tous les lundis et tous les jeudis, et vous soutenez ainsi le yoga en ligne gratuit pour tous. On va donc commencer allongé sur le dos. Donc je vous invite à passer sur le côté pour vous allonger. On va replacer le bassin, donc les deux plantes des pieds au tapis. On soulève un petit peu le bassin et avec les mains, on vient poser les fesses le plus loin possible pour bien avoir le bas du dos étiré. Et quand on est bien, on peut tendre les jambes. Vous pouvez aussi replacer un petit peu l'arrière du crâne avec les mains, les pouces dirigés vers le cou, les mains en venant soulever et étirer un petit peu la nuque. Et quand vous êtes bien, vous pouvez placer les bras le long du corps, paumes des mains tournées vers le ciel. Les yeux fermés, on va simplement commencer par prendre quelques grandes respirations en amenant notre attention particulièrement vers notre ventre, notre bas-ventre, notre utérus. Et sur chaque inspire, sur chaque expire, on détend un petit peu plus cette zone de notre corps. On y amène de la détente, de la douceur. Et puis, on va plier le genou droit, amener la plante du pied droit au sol. Et sur la prochaine expiration, on va ramener la jambe au-dessus de la poitrine. Donc les doigts des mains croisés viennent ramener la jambe le plus près possible de la poitrine. On va donc masser le bas-ventre, les épaules sont détendues. Et on peut surélever un petit peu. Et on peut soulever un petit peu l'arrière du crâne tout en restant étiré sans casser la nuque. On repose l'arrière du crâne. Prochaine expire, on presse un petit peu plus la jambe vers soi. Et puis on ramène la plante du pied au tapis. On va plier l'autre jambe. La jambe droite se tend. À nouveau, les doigts sont croisés au niveau du tibia. Chaque expire, on presse un petit peu plus la jambe vers soi. Les épaules restent détendues. Prochaine expiration, on peut surélever un petit peu la tête tout en gardant l'allongement au niveau de la nuque. On revient au sol et à nouveau une expiration. Et puis on va garder la jambe gauche fléchie, plier la jambe droite pour avoir les deux jambes repliées. Les deux mains sont placées au niveau des genoux ou un petit peu plus bas. Et là, on va masser en faisant un petit mouvement circulaire. Donc, on va masser le bas du dos, mais aussi notre ventre. On peut ensuite croiser les doigts des mains, presser un petit peu plus les jambes contre la poitrine et contre le ventre. Et sur la prochaine expiration, soulever un petit peu la tête. Et on propose l'arrière du crâne au tapis. On va ensuite garder les jambes repliées au-dessus de notre poitrine et ouvrir les bras de chaque côté en croix, paumes des mains dirigées vers le ciel. Et puis on va déposer les deux jambes pliées vers la droite pour une petite torsion, regard vers la gauche. On essaie au maximum de ramener l'épaule gauche vers le tapis. On peut presser un petit peu le coude droit dans le sol, main dirigée vers le ciel pour descendre un petit peu plus cette épaule. Et on ramène les jambes au centre,
La même chose de l'autre côté, les jambes descendent vers la gauche, regard vers la droite. On peut presser un petit peu le coude gauche dans le sol pour descendre l'épaule droite vers le sol. Puis on va basculer sur le côté, donc les deux jambes toujours repliées. On peut allonger le bras droit vers l'avant et on va placer les deux mains l'une contre l'autre pour faire une torsion. On va dessiner un cercle à l'arrière au sol avec le bras gauche, donc sans quitter le sol du bout des doigts, pour venir se retrouver dans une torsion, les deux bras alignés, perpendiculaires au corps. On essaie de descendre au maximum l'épaule gauche vers le tapis. Et puis en sens inverse, on va tracer ce cercle au sol et venir refermer les deux bras l'un sur l'autre. On va basculer sur le dos pour faire la même chose de l'autre côté. Donc on se retrouve allongé sur le flanc gauche, les deux bras l'un sur l'autre, les jambes repliées et à nouveau on va tracer ce cercle au sol vers le haut et ouvrir le bras pour se retrouver dans une torsion allongée. On descend au maximum l'épaule droite vers le sol. Et puis on va refermer doucement le cercle, ramener les deux bras l'un sur l'autre. Et à nouveau, on pivotera sur le dos, les deux jambes ramenées au-dessus de la poitrine. Puis on ira ramener les deux plantes des pieds au sol. Les pieds sont donc écartés de la largeur des hanches, assez espacés de vos fessiers, les bras le long du corps, paumes des mains dirigées vers le sol. Et puis on fera la posture de Setu Bandha, le petit pont lombaire. Donc on va appuyer plus particulièrement dans les talons et dans les mains et en douceur décoller le bassin, dérouler toute la colonne pour se trouver en appui sur les épaules, l'arrière du crâne. Donc on essaie de ne pas trop écarter les genoux, mais au contraire de conserver notre alignement. Donc là on est déjà dans une forme d'inversion puisque notre bassin est au-dessus de notre tête, ce qui va en fait faciliter la circulation du sang, donc ce qui va aussi aider à réguler notre cycle menstruel. On va revenir au sol sur 3 respirations. Donc on prend une inspire, première expire, on va déposer le haut du dos au tapis. Puis on reste, on prend une inspiration complète. Prochaine expire, on descend un petit peu plus bas. On dépose le milieu du dos. Inspire complète et l'expire suivant, on va déposer tout le bas du dos et le bassin au tapis en essayant de le poser le plus bas vers nos fessiers. Et on va refaire une seconde fois la même chose. Donc on déroule le bassin vers le ciel. Une grande respiration complète. Prochain expire, on repose le haut du dos. Inspire, expire, le milieu du dos. Et prochain expire, on revient au sol. On va maintenant rouler sur le côté et venir se rasseoir. On va continuer avec une variation du dos rond, dos creux. Donc on amène les mains vers l'avant et on se retrouve en 4 pattes, les hanches toujours à l'arrière de vos genoux, les bras tendus, les épaules basses. Et là, on va commencer par faire un dos rond, dos creux classique. Donc on part du bas du dos, on arrondit tout le dos progressivement, la tête est détendue, on vient s'appuyer sur le bout des doigts. Et dos creux qui part à nouveau du bas du dos. On descend bien les omoplates et on repousse l'arrière du crâne vers le ciel. Et puis on revient dans un dos plat. Et là, on va faire un mouvement circulaire. Donc on va changer nos appuis de la droite
vers la gauche et jouer un petit peu avec ce dos rond, dos creux. Donc on va aller vers la droite, vers le bas, le dos se creuse et on revient vers le haut, dos rond. Un mouvement circulaire. On essaie de garder toujours les hanches en arrière des genoux. On essaie de bien fluidifier. Et dans l'autre sens, on part vers la gauche, vers le bas, le dos se creuse, vers la droite et on arrondit. On essaie de rendre le mouvement aussi fluide que possible. Et on va s'arrêter, venir s'asseoir sur les talons, étirer un petit peu le dos. Et en douceur, on se redresse, on va refermer un petit peu les genoux. Et continuer avec un mouvement dynamique, excellent pour votre dos, mais qui va aussi avoir une action au niveau du bas-ventre. Donc inspire, on va s'étirer vers le ciel. Expire, aller chercher loin vers l'avant. Et dérouler le dos. On continue, inspire. Expire. À votre rythme. Une dernière fois, inspire, on se grandit. Expire, on va s'étirer loin vers l'avant et dérouler le dos vertèbre après vertèbre pour se redresser. À partir d'ici, on va aller faire Adho Mukha. Donc les mains viennent vers l'avant. On va retourner les orteils, soulever les genoux du sol et pousser le bassin vers le haut et vers l'arrière. On va pousser dans les mains, les doigts écartés. Vous pouvez avoir les genoux fléchis. L'essentiel étant d'avoir le dos le plus droit, le plus étiré possible. Pour ça, il faut donc que votre bassin aille vers le haut et vers l'arrière. La poitrine s'ouvre, on détend les épaules, pas de crispation qui ne serait pas nécessaire. Et là aussi, on est en fait dans une forme d'inversion. Donc toujours ce bienfait au niveau circulatoire. Trois grandes respirations. Et puis on posera les genoux au tapis. Et on terminera par une autre posture dynamique. Les jambes écartées vers l'avant. Bon, bien sûr, vous pouvez avoir les genoux pliés, là c'est vraiment pas un problème. Il vaut mieux que vous puissiez vous redresser au niveau du dos. Et on va faire un mouvement circulaire, donc les deux mains l'une sur l'autre, comme si on tenait une grosse louche. Et on va venir remuer notre marmite, c'est-à-dire qu'on va aller se déplacer vers la gauche, vers l'avant et vers la droite. On essaie toujours de garder le dos le plus étiré possible. Et là, on a encore cet effet vraiment de massage. Et on change de sens. Et on revient au centre. On va terminer en position assise, donc en tailleur. Les deux mains soit au niveau de votre ventre, soit posées sur les genoux. Les yeux fermés, on ramène à nouveau notre attention vers cette zone de notre corps, vers nos ovaires, notre utérus. On essaie d'observer nos sensations en fin de pratique.
Et doucement, on ouvrira les yeux. Merci à vous d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que cette séance vous a plu, qu'elle vous a fait du bien. N'hésitez pas à consulter ma chaîne. J'ai créé une playlist avec toutes les séances de yoga pour les femmes. Et moi, je vous dis à très bientôt pour pratiquer à nouveau ensemble.